petites âmes, c'est l'ami. Aujourd'hui, on se retrouve pour un mini tirage en ce mercredi. Et ce mini tirage va nous permettre d'aller voir en grande partie, sans entrer dans les détails, comment peut se dérouler pour vous votre année 2023. Alors je rappelle que malgré qu'il y a 3 choix, ceci est un tirage général. Tout ne vous parlera pas. Il y a peut-être une personne pour qui tout va parler. Si vraiment vous souhaitez avoir un grand aperçu de votre année 2023, n'hésitez pas à aller sur la page Ko-fi. J'ai lancé les offres saisonnières, notamment avec la guidance sur l'année 2023 qui est largement plus longue que celle qu'on va faire là. Là, c'est vraiment un mini. Là, c'est vraiment un mini tirage pour avoir votre tirage personnalisé et avoir des conseils pour vous permettre de traverser au mieux certains éléments qui pourraient, perturbateurs qui pourraient arriver, savoir comment réagir, etc. Sur ce, on va commencer. On a 3 choix, dont un qui n'a pas voulu faire comme les autres, mais vous ne saurez pas qui c'est parce que j'ai dissimulé le choix. Vous le verrez ça une fois que vous l'aurez choisi. Donc pour le choix numéro 1, vous avez cette carte-ci avec les carottes, qui est celle de la clarté. Le choix numéro 2, qui parle de bonheur. Après on verra, si ça se trouve, il n'y a pas de bonheur à venir pour vous. Je ne sais pas ce qu'il y a, j'ai pas regardé les cartes. Et le choix numéro 3, avec le nombre 22, et la sagesse avec le laurier. Donc vous avez choix numéro 1, la carotte. Choix numéro 2, la marjolaine. Et choix numéro 3, le laurier. Je vous me laisse mettre sur pause comme d'habitude. Et nous, on va se retrouver tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carotte. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Ceci est votre mini guidance pour l'année 2023. Et vous êtes vous êtes ceux qui ne faites pas les choses comme tout le monde. J'ai voulu utiliser un oracle en particulier pour aller voir un petit peu quels étaient les différents éléments à traverser en 2023. Et il y a une carte qui ne voulait absolument pas sortir. Du coup, vous avez une carte originale. Voilà, donc il se peut que durant cette année 2023, vous soyez amené à vous découvrir, à ne pas faire les choses comme tout le monde et ça vous ira très bien comme ça. Il y a une notion quand même de particularité, d'originalité et c'est ce que j'avais ressenti avant de voir le dos de deck et là, ça ressort ici avec la belladone, l'étrangeté et la liberté. Voilà. Ça, c'est votre tirage. Ici, nous avons comme première carte la thématique principale pour 2023 et vous avez eu celle de la clarté. Ici, on voit qu'il y a un numéro 1. Donc pour moi, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous pour 2023. Vous avez eu énormément de cartes qui ont voulu sauter pour certains événements, enfin pour certains éléments du tirage. Donc pour moi, il va y avoir énormément de choses qui vont se passer pour vous. Il va y avoir énormément d'opportunités qui vont s'amener pour vous. Ici, c'est une carte qui est liée à l'élémentaire. Mais en même temps, je vois qu'il y a une élévation ici. On va plus haut, on va plus loin. On prend du recul. On voit les choses sous un nouvel angle. Et on se permet de faire les choses aussi sous un nouvel angle. Et d'amener qui on est, notre particularité, notre originalité dans la matière, puisqu'ici la carotte est quand même un légume qui pousse dans la terre, bien ancré dans la terre. Et là, on a le signe de la Vierge. On verra comment ça ressort pour vous dans le tirage. Mais il se peut que vous trouviez quelque chose qui vous convienne. J'ai l'impression que vous allez vous trouver pour 2023 et qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se lancer pour vous. Alors la carte, elle va aller ici. Et on va aller mettre les cartes du tirage. Du coup, celle-ci, elle va aller là, mais ça n'arrange pas parce qu'elle est trop grande. Celle-ci. Donc ça, ce sera... enfin, on verra. Est-ce que ça va donner une thématique en particulier, un événement en particulier, ou si ça va vous donner différentes choses à traverser pour 2023. Ça, c'est ce que, avec l'oracle des métamorphes, c'est ce qu'on va vous inviter à manifester pour l'année. On va les mettre comme ceci. Ça, c'est ce qu'on vous invite à laisser en 2022 ou du moins à ne pas prendre comme attitude pour 2023. Et celle-ci, c'est votre carte.
Je rigole. Je comprends mieux pourquoi j'ai eu cette carte-là. La différence, c'est que j'ai eu celle que j'appelle, vous savez, hein, pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, j'appelle cette petite carte d'imagination le petit être singulier. J'ai l'impression que vous allez changer d'état d'esprit au fur et à mesure de l'année. Pour moi, jusqu'ici, vous êtes conscient que vous ne faites pas les choses comme tout le monde, que vous rentrez pas dans le moule, ou du moins qu'il y a une voie, un chemin de traverse qui peut s'offrir à vous, hein, si jamais vous êtes quelqu'un qui s'adapte, qui est très bien dans le moule de la société, hein, si jamais vous êtes dans ce cas-là. Et petit à petit, vous allez, on voit quelqu'un qui fleurit, et j'ai l'impression que ça va rayonner. Donc, j'ai l'impression que jusqu'ici, vous avez maturé beaucoup au niveau mental, spirituel, qui vous étiez. Il y a eu un travail de recherche sur ce qui vous anime, ce que vous aimez, qui vous êtes réellement. Hein, il y a vraiment une notion de découverte de soi qui me vient. Et que la dynamique va tout doucement se retourner pendant l'année. Et que 2023, ça va être l'année où vous allez vous dire, voilà, c'est ça que je dois faire, c'est comme ça que je dois réagir, c'est comme ça que je dois être. Alors, qu'est-ce que vous allez être amené à laisser pour moi? Oh, la sirène de l'éclipse, il y a quand même encore cette notion de modification énergétique. Hein. D'accord. Hop. J'avais pris un dos de deck hein, pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Ok, et je vais aller voir directement. Je vais pas avoir assez de place, j'ai pris des cartes trop grandes. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Et il y a le papillon avec la fille de Poséidon. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors sachez que pour ce qu'on vous amène à manifester ou à amener avec vous comme attitude en 2023, il y a énormément de cartes qui ont voulu venir et j'ai dû insister en disant donnez-moi quelque chose de principal. Donc pour moi, il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui vont venir à vous pour cette année. Ici, pour moi, il y a quelque chose que vous avez dû laisser, que vous allez devoir laisser. Il y a à la fois le fin de cycle et la nouveauté qui vient à vous, avec ce 10 et là le 1. Là, on vous parle de la sirène de l'éclipse, une importante modification énergétique. Moi, vous avez dû traverser des périodes assez compliquées, surtout internes. Et on va vous demander de délaisser ce cycle où les choses ont pu être compliquées pour vous parce que justement, vous n'acceptez pas votre nature profonde, d'exprimer qui vous êtes, vos valeurs, etc. Et de sortir du placard eh bien, la personne que vous êtes. Là, jusqu'ici, vous avez laissé enterrer dans des égouts, dans les profondeurs, la belle personne, les qualités intrinsèques que vous avez, enfin vos qualités, vos défauts, hein, qui font la personne que vous êtes. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de modifier vos énergies et de faire en sorte que de ne plus vous cacher. En fait, c'est une condition. Si vous ne changez pas au niveau énergétique, ça va être compliqué pour vous d'avoir accès à tout ce qui vient et qui est prêt à venir hein, pour 2023. Ici, moi je trouve qu'on a une belle carte. C'est les papillons de l'obscurité. Ça démontre encore une fois qu'il y a des choses qui se sont faites en sous-marin, en interne, pour votre transformation. Alors, je suis désolée si vous entendez tousser, mais c'est ma fille qui est dans le mal absolu là depuis plusieurs jours. Là, on vous dit bien, après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Il y a le retour de quelque chose. Mais ça va se faire à condition que vous décidiez d'être vous-même. Ça va être important. Il y a un envol qui va être pris. On va quitter des choses pour moi. Alors si c'est pas encore fait maintenant, ça va se faire courant du début d'année. Et tous ces changements, tout cet envol que vous allez faire, ça va pouvoir vous amener des choses incroyables, puisque là vous avez quand même la fille de Poséidon. Hop, ici. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Et j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte aussi que vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous.
et que ça va être quelque chose qui va vous amener beaucoup au niveau, à tous les niveaux. J'ai l'impression que tout votre intérieur va se répercuter sur l'extérieur. Alors oui, il pourrait peut-être y avoir des perturbations, hein, parce que là on voit quand même qu'il y a des eaux noires, mais vous serez prête, pour cette année 2023 à... on va dire, le mot c'est pas accueillir, on essaie de me dire un truc, mais j'ai pas de mots dans notre langage pour vous le dire. Mais vous allez pouvoir les traverser, les inclure, et vous perdrez pas, il y aura toujours l'espoir qui sera là. Il y aura un nouvel état d'esprit pour vous. Je vous avais dit que vous verrez les choses d'un œil extérieur, sous un nouvel angle, et que vous serez conscient que oui, il y a des difficultés, mais oui, autour, il y a aussi de la richesse. J'ai un toit, j'ai tout ce dont j'ai besoin, je suis riche de moi-même déjà, et il ne tient qu'à moi de modifier tout ce qu'il y a autour, hein, pour petit à petit enrichir mon quotidien. On va voir aussi quels sont vos jalons, hein. Alors là, je vais devoir aller voir le livret parce que la lune gibbeuse décroissante, ça ne me dit absolument rien. Je suis désolée pour le côté non pro. Là, on a la créativité. Ok. Et là, on a la tourmaline verte. C'est rigolo quand même. Il y a les mêmes couleurs pour les deux cartes. Alors j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Vous avez le bleu-vert ici. Et là, vous avez le vert avec la tourmaline. On a la conscience de soi qui s'ouvre, l'accès à son âme qui s'ouvre, le chakra du cœur qui... j'ai l'impression qu'ici, du coup, avec les cartes que je vois là on a du rouge, mais là on a du vert, mais du vert un peu sale. Je pense qu'on va vous demander de travailler énergétiquement sur votre chakra du cœur, hein, pour permettre d'être plus stable au niveau énergétique avec vous-même. Peut-être que là, le conseil principal, c'est de ne plus être en déséquilibre énergétique, enfin déséquilibre dans votre corps, quoi. Donc écoutez ce que votre corps a à vous dire quand il y a des tensions, des nœuds à certains endroits, c'est que, voilà, il y a une raison à ça. C'est qu'il y a des choses qu'il va falloir interpréter. Vous savez comment, quand il y a des situations qui nous donnent des nœuds au niveau du plexus, là, vous dites, ah ça fait ça. Donc je sais que j'ai des choses à exprimer par rapport à ça et que je vais devoir faire des changements, parce que sinon je serai toujours voilà, angoissée, ça ne va pas aller, ou il y aura toujours des émotions que je décharge pas. Donc il y a des choses à apprendre sur vous, sur votre corps, sur qui vous êtes, sur comment vous réagissez, sur vos cycles aussi, parce que là ces deux-là se sont retrouvés retournés. Donc j'ai l'impression que il peut y avoir des moments où vous pourriez avoir du mal à réaliser. Là, cette année, ça va être le moment de passer du je suis dans l'imagination, dans l'imaginaire, à j'amène dans la matière. Donc, si vous aviez tendance à écrire plein d'idées, plein de projets sur vos carnets, ça va plus être le moment de les laisser sur le carnet, ça va être le moment de vous dire, tiens, moi je choisis de réaliser ça parce que ça m'anime. Et là, je décide de découper ça en étapes et de le faire venir tout doucement à la matière, et qu'à la fin de l'année, je me rends compte que voilà, en faisant comme ça, j'ai réussi à réaliser quelque chose que j'avais dans mon imaginaire. Là, on va vous demander de sortir, c'est même pas on va vous demander, c'est vous allez sortir de l'imaginaire pour amener dans la matière des choses qui vous animent. On ira voir celle-ci aussi. Là, on parle de rencontre, d'amabilité. Pour avoir une nouvelle relation avec vous-même, ça va vous permettre aussi d'avoir de meilleures relations avec les autres, hein. Ici, avec cette carte de la tourmaline. On me dit qu'il peut y avoir un statu quo aussi au niveau relationnel qui peut se rompre, hein. Il y a cette idée de couple aussi. Et là, de bougie qui est liée, de destin lié. Donc pour certains d'entre vous, il se peut qu'il puisse y avoir une rencontre, ou que vous puissiez concrétiser une relation qui ne se concrétisait pas jusqu'ici. Alors, je suis désolée, mais on va devoir aller voir pour finir votre tirage
Hop. Cette lune gibbeuse, parce que voilà, voilà, parce qu'elle ne me dit absolument rien. Je ne connais pas encore toutes les cartes. Il va falloir que je le potasse, celui-ci. On a le numéro 6. 2 ou 3 jours après la pleine lune, la lune entame sa décroissance et forme comme un T dans le ciel. Sa puissance commence à décliner. Pour toi, c'est une période de répit, comme un sas de décompression qui s'annonce. Avec l'intensité de la pleine lune, c'est un peu comme si la lune se calmait et nous aussi. Donc là, on parle d'un temps calme. Je pense que c'est un temps calme après des périodes où ça peut être intense pour rituellement, puisqu'on a la couleur violette ici. Ce temps calme est l'occasion de faire le point, de te replier sur toi-même à l'instar de la lune qui s'enfonce dans l'obscurité et t'interroger. Qu'as-tu appris durant les jours et les nuits qui viennent de s'écouler? Cette phase est le moment prescripteur. Détente, méditation et longues nuits sont à l'honneur. Vous allez peut-être devoir apprendre à vous détendre aussi, à lâcher du lest, à moins être dans le contrôle peut-être aussi. Ça va peut-être être une année pour vous permettre de modifier certaines choses, de modifier par exemple des angoisses, si vous étiez toujours angoissé, de trouver des moyens pour vous permettre d'être plus relax. Cette lune est aussi idéale pour mettre fin à une mauvaise habitude, une relation toxique. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose qui prenait fin. On se libère de ce qui nous entrave et on relâche les tensions. Et regardez, on se retire de ce qui nous entrave, on finit un cycle, on accueille le nouveau, on s'accueille soi, on fait ressortir ce qu'on a en nous pour aller dans la matière et pour foncer vers un objectif. Et ici, il y a des opportunités, notamment au niveau relationnel. Et pour moi, si vraiment ce n'est pas quelque chose qui est central pour vous, une guérison au niveau de votre chakra du cœur. On va aller voir quelles sont, en dernière carte, la période qui va être la plus propice pour vous. Quelle va être la période la plus propice? L'automne. L'automne, ça va être une période pour vous qui va être propice, où il peut y avoir une récolte, où il peut y avoir des opportunités, où il peut y avoir peut-être la fin de ce cycle que vous attendez. J'espère pas pour vous, j'espère pas que vous allez finir 2023. Alors oui, ce serait bien de le finir bien avec des opportunités qui viennent à vous, mais j'espère quand même que vous n'allez pas passer genre 6 mois à attendre qu'il y ait des choses qui bougent. J'espère pour vous quand même. Et là, on a l'été derrière. Donc pour moi, c'est la période proche de l'été. Moi, je dirais plus vers le mois de septembre. Donc septembre pourrait être un mois faste pour vous. Hop. Et on va finir par une petite carte ici. Hop. Bien-être. Non, j'en ai deux. J'en veux pas deux. J'en veux une. Et ce sera très bien pour finir ce tirage. Un petit conseil safe love pour vous. Parce que c'est important. Parce que ça devrait être... J'aimerais bien qu'il me la fasse sauter. Et en plus, j'entends que quand tu les fasses sauter, mais quand tu fais sauter, tu les prends pas. Hop, et je vais prendre le dos de deck pour voir un petit peu. Sœur, amie, cousine, copine, voisine, avançons ensemble. C'est une carte qui peut faire rapport à la sororité. Moi, ce qui me vient sur cette carte, c'est que là, on a le witches, le sorcière qui me vient. Donc pour moi, c'est vraiment une année où vous êtes amené à faire ressortir le côté foufou, décalé, voire sorcier, sorcière, de vous-même, de ne pas avoir peur de votre particularité. Votre particularité, c'est votre force. Pour vous, je pense, vous pensez que ça vous freine, mais non. C'est le fait de ne pas vous écouter, de ne pas réagir comme vous voudriez, qui fait que vous avez du mal à être bien dans vos godasses, quoi. C'est ce qu'on me dit dans ma tête. Vous avez du mal à être bien dans vos godasses. Ne vous inquiétez pas. Oui, il y a bien des personnes qui vont vous juger pour qui vous êtes. Mais à côté, ça va vous permettre de faire des rencontres extraordinaires. Vous voyez ici, la carte des liens. D'être plus en lien avec des personnes qui vous ressemblent, qui vous respectent pour qui vous êtes. Et c'est là, quand vous serez bien dans vos godasses et vous allez vous rendre compte du « Ah, je respire, je vais mieux ». Énergétiquement, je suis sortie du placard et je suis sortie de
mes égouts, là, où je n'osais pas m'exprimer. En fait, là, j'ai l'impression que ce tirage va parler vraiment beaucoup à des personnes qui n'osaient pas être elles-mêmes et qui, au cours de l'année, vont tout modifier. Ça va être tumultueux, ça pourrait peut-être être difficile, mais vous allez maintenir le cap, hein, parce que là, on a la carte Warrior pour tout le monde. Et vous allez pouvoir réaliser pas mal de choses. Pour vous, c'est une année du je suis moi-même. Je fais des rencontres qui me permettent d'être mieux, avec qui je peux réagir comme je suis. Je peux aller vers mon nouveau cycle. Je mets en avant un projet en particulier qui m'anime, dans lequel je suis bien, qui me ressemble, après avoir mis fin à un cycle en particulier, et notamment ce cycle toxique du je peux pas me permettre d'être qui je suis en société, mais si, vous pouvez. Voilà, mes petites âmes, ça c'était pour votre choix numéro 1, pour votre année 2023. Il y a du beau qui s'annonce, si et seulement si vous acceptez de montrer au monde la belle personne que vous êtes. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2, c'est votre guidance. Et ici, nous avons la carte du bonheur, qui est la thématique générale de 2023. Alors, j'ai cette sensation que vous allez chercher votre potion du bonheur, voilà, d'amener un petit peu plus de... J'entends de la fantaisie dans votre vie. Il va avoir ce besoin de vous alléger, d'aller rechercher les bonheurs simples et de trouver aussi des moments où vous allez pouvoir vous poser quand ça peut être difficile. Cela, on a quand même eu pour tous les dos de deck une carte de résilience avec le Warrior ici. On a le numéro 15. Alors, le numéro 15 dans le tarot, c'est en rapport avec la carte du diable. Est-ce que vous allez trouver votre bonheur? Est-ce qu'il y a une passion qui vient vers vous pendant cette année? Est-ce que vous allez vous lancer dans un nouvel hobby et qui va vous amener beaucoup de joie? Est-ce qu'il y a une passion amoureuse qui s'en vient vers vous? Ça, je vous laisse la surprise à ce niveau-là. Parce que là, on est sur un tirage général, ça va être compliqué de... Mais peut-être qu'on aura des cartes ici qui vont confirmer, infirmer les choses. Alors, là, on peut avoir des thématiques, des choses qui peuvent se passer pour 2023. Ces cartes-ci ont indiqué ce qui serait bon d'amener ou ce qui vient vers vous. Là, ce qui serait bon de laisser. Hop, et ça, c'est votre carte. C'est la curiosité. Là, je pense que vous allez entrer dans un état d'esprit pour 2023 où vous sortez d'une année 2022 qui a pu peut-être être difficile sur la fin ou peut-être difficile de bout en bout. Hein. Ça va dépendre de chacun parce qu'on me dit des choses contradictoires dans la tête, donc ça va être compliqué là. Choisissez-moi un truc au pire, hein, les gens adapteront. Des fois, ils sont pas d'accord là-dedans, hein, dans mon petit cerveau là. Hop. Il y aura cette envie d'aller rechercher du bonheur, cette envie d'aller tester de nouvelles choses. Et si cette envie n'est pas présente, il y a des choses qui vont vous amener de toute façon à des changements et à vous permettre d'aller vous apporter une petite touche de bonheur. C'est quand on prend un sirop pour la toux, ben là c'est votre petit sirop du bonheur. Alors, ce qu'on va vous amener à quitter. Ok. Vous dire d'arrêter de tourner en rond. Ça, c'est clair, net, précis. Hein. Et pourtant, il y a bien une solution pour vous. Donc là, ce qu'on vous a indiqué pour 2023, j'entends qu'il y a une reconnexion à l'enfant intérieur. De se permettre de le laisser s'exprimer alors que vous ne le faisiez plus. Et on va vous demander d'arrêter d'être trop dans votre mental. Parce que dans tous les cas, ça sert à rien de ressasser. Vous savez ce qu'il en est. Je pose ça là. Vous savez ce qu'il en est. Ça va parler qu'à une ou deux personnes en particulier. Et alors, je vais encore discuter mes guides parce que je pense que
on veut me faire passer un message pour quelqu'un, mais cette personne, je me vois mal aller lui dire, n'est-ce pas, qu'il a un tirage pour lui ici, hein. Voilà. Oh, vous avez de belles choses qui viennent vers vous. Incroyable. Vous avez eu la carte du bonheur et là, je crois que ça va venir vers vous, hein. Il y a de la passion, du feu. Vous allez vous reconnecter à votre feu intérieur, vous permettre de vous laisser aller à votre soleil intérieur, à votre passion, à votre soleil. L'envie d'aller explorer plein de choses, de revoir de nouveau tout avec les yeux pétillants. Parce que je ressens quelqu'un qui a un enfant intérieur qui peut bien s'exprimer et qui a été freiné beaucoup. Peut-être parce qu'on lui disait qu'il était temps de... C'est quand on est adulte, on peut dire qu'il est peut-être temps de grandir. Vous êtes peut-être celui qui a toujours envie de s'acheter les calendriers de l'Avent avec les chocolats pour Noël. Vous voulez le prendre et qu'on vous dit « Ah oui, mais non, maintenant t'es grand, c'est bon, c'est pour les enfants, t'arrêtes. » Et que en cachette, hein, vous allez vous acheter... je sais pas, une tablette de chocolat avec le nombre de carreaux et que vous dites, bon, bah, ça me fera un carreau par jour. Et là, au moins, c'est juste un carré de chocolat et il n'y a personne qui ira m'embêter. Mais achetez-vous votre calendrier de l'Avent, quoi. Permettez-vous de laisser exprimer votre enfant intérieur parce que ça fait partie de vous. Si vous entendez du bruit, c'est un des chiens qui bouge. Donc, arrêtez de tergiverser, de vous mettre martel en tête. Je pense que c'est surtout ça le message de cette carte. Vous savez ce que vous devez faire. Vous avez la solution en vous pour toutes vos problématiques. Donc si vous empêche d'être qui vous êtes, soyez qui vous êtes et vous envoyez tout le monde bouler. Voilà. Parce que pour 2023, ce qui vient vers vous, c'est vous êtes de nouveau libre et indépendant. Vous retrouvez votre liberté. Vous retrouvez de la joie. Vous vous mettez à nu à nouveau. Parce que là, c'est comme si on vous empêchait de... Vous voyez, c'est comme si on avait mis, vous étiez quelqu'un qui se mettait à nu, en fait, naturellement. Et que là, on vous a dit, ah oui, mais non, être comme ça, c'est pas possible, faut que t'arrêtes. Ça va pas être bon pour toi. Mais si, en fait, ce qui va pas être bon pour vous, c'est justement de vous mettre des habits par-dessus, de vous déguiser. C'est pas possible. Là, on vous demande de vous laisser exprimer qui vous êtes à nouveau. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un à la fois de très doux, mais en même temps qui a tellement de possibilités. C'est peu que vous soyez quelqu'un de sensible parce que la biche est un animal très sensible et le cerf c'est un animal majestueux. Vous avez tout en vous. Oui, vous êtes doux et sensible, mais vous avez plein de possibilités. Donc je pense que c'est une année où vous allez vous redécouvrir, découvrir que votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer, que c'est bien d'être qui vous êtes. Vous n'êtes pas trop et vous n'êtes pas assez, vous êtes juste qui vous êtes et vous êtes bien. Je pense qu'il y a beaucoup de douceur qui va venir à vous cette année et vous allez laisser exprimer vos sentiments. Parce que j'ai l'impression que là, on a pu essayer de vous mettre dans des carcans qui n'étaient pas les vôtres, notamment, on me montre la carte des épées. Hein, là, il y a tout qui ressort. On se reconnecte, il y a un équilibre nouveau qui revient. On sort de cette période challengeante, notamment spirituellement. Je pense que vous êtes que vous avez dû avoir plein de choses qui se sont mises en place pour vous. Il y a pu avoir une petite lanterne qui est venue pour vous sortir de tout ce que vous ressassiez, pour vous permettre de spirituellement vous dire j'ai le droit d'être qui je suis, j'ai le droit d'avoir un enfant intérieur qui s'exprime, d'être un éternel enfant adolescent si j'ai envie. Tant que à côté je fais mes responsabilités, voilà, tant que vous êtes responsable, voilà, pourquoi on vous empêcherait d'avoir de temps en temps de montrer votre joie, quoi. Voilà. Et vous allez faire de votre douceur et de vos sensibilités une force pour cette année 2023. J'adore votre tirage, il est trop beau. Nouvelle lune. Je l'avais eu retourné, puis je l'ai remis à l'endroit. Donc j'ai eu cette impression qu'il y avait un nouveau départ pour vous qui avait du mal à s'enclencher, justement parce que vous tergiversez trop. Il va falloir arrêter de réfléchir. Si vous continuez à réfléchir, tout ça, ça se fera pas. C'est dit. Si vous prenez votre solution, même si c'est quelque chose de difficile, parce qu'on est quand même la petite lumière dans la nuit, hein, c'est quand même quelque chose qui n'est pas spécialement évident, le nouveau départ pour vous sera là. On a la patience, ça va bien, surtout avec la personne à laquelle je pense.
Et on a Déméter et la récolte. C'est joli, hein. Vous avez de belles cartes. Hein. Vous êtes quelqu'un de... Je ressens quelqu'un qui est naturellement équilibré, mais qui pour le moment est freiné. Du coup, ça, à un moment donné, à être trop tergiversé et rester dans des choses qui... dans des attitudes qui ne vous conviennent pas, voire dans des relations qui ne vous conviennent pas ou des situations qui ne vous conviennent pas, ça allait tourner en rond. Hein, et là, on ne vous demande plus de tourner en rond, on vous demande d'aller explorer, d'aller cueillir un bonheur. J'ai l'impression que tout ce qui est là, c'est déjà quelque chose qui était là en 2022. Voire peut-être même avant. Là, vous avez la carte de la patience. On parle de travail récompensé, de bon espoir de réussite, de bonne voie, d'efforts dans le couple. Après, ça, c'est à voir en fonction de vos situations. Je n'invite pas ceux qui sont vraiment très malheureux et qui voient que l'autre personne ne veut pas évoluer, faire pas des sacrifices, mais de se rendre compte. On peut tous être toxiques hein, dans des relations avec les autres. Hein. Peut tous avoir des comportements problématiques, voire toxiques. Le tout, c'est de s'en rendre compte et d'accepter de se remettre en question et d'évoluer, de s'améliorer. Parce qu'on ne change pas, on s'améliore, on se bonifie. Après, il y a des personnes qui refusent de se bonifier et qui deviennent pires. Ça arrive. Mais bon, dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de personnes qui cherchent à se bonifier, à accepter de se remettre en question. Et je pense que vous, si jamais vous vous rendez compte que c'est pas bon dans une relation où vous êtes, vous prendrez votre envol si nécessaire pour aller vers quelque chose qui est plus... Oui, j'entends le mot productif pour vous parce que, voilà, il y a quand même un côté terrien qui ressort. Hein. Ce besoin de stabilité, de fonder une famille ou d'être abondant dans sa vie, en fait, en règle générale. Vous avez besoin quand même d'abondance. Voyez les choses... comme la bonne mère ou le bon père de famille, quoi. Voilà, dans le couple, je vois ça comme ça. Sans spécialement que vous ayez envie d'avoir des enfants, mais vous voyez un foyer où ça roule, quoi. Où il y a de la stabilité, où il y a... Voilà. Vous n'êtes pas dans le amour romantique romanesque, il faut qu'il y ait de la stabilité, que ce soit riche, que ce soit abondant, qu'il y ait de la récolte, bref, que ce soit une union abondante et fructueuse. Voilà. C'est comme ça que je ressens les choses pour vous. Ici, avec cette nouvelle lune, je vous avais dit que j'avais cette sensation, et là on a la carte patience. Et on me montre ici, je vois la carte s'animer là. On me montre ce petit lièvre fantastique hein, qui a la petite queue qui fait comme ça. Comme si vous étiez dans les starting blocks pour quelque chose. Donc pour moi, il y a eu un nouveau cycle qui a eu du mal à se faire pour vous. Il y a un bonheur que vous allez chercher. Ce bonheur dépend totalement de vos situations personnelles. Ça peut être amoureux, ça peut être dans votre vie en général, ça peut être vous achetez enfin une maison, vous décidez enfin, après avoir tergiversé longtemps, vous ne trouviez pas votre bonheur. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui a eu du mal à se mettre en place pour votre vie. Vous décidez d'arrêter de tergiverser et d'aller vers plus de simplicité et de vous écouter surtout. Et à ce moment-là, vous allez bondir. Là, je vois quelqu'un qui peut mettre beaucoup de temps à réfléchir, mais une fois que c'est choisi, ça y va. Hein. Je retourne tout, fini d'être timide, fini d'hésiter, on y va. Je vois quelqu'un qui, une fois qu'il est sûr de lui ou sûr d'elle, qui y va. Là, on a eu la carte Déméter. Je vais quand même aller voir d'autres messages pour vous pour cette carte, mais même si pour moi, c'est une carte qui relie à l'élémentaire, qui fait rapport aux récoltes. Alors, si je ne me trompe pas... Ah non, Déméter, c'est la mère de... Attendez. Je ne sais plus si c'est celle qui est mariée à Hadès, hein, qui va dans les profondeurs et puis qui revient. Je ne sais plus. Déméter symbolise la mère éternelle et aussi la déesse de l'agriculture. Ah, c'est Perséphone, sa fille. Donc là, c'est la maman. Née de son union avec Zeus. La jeune femme fut enlevée par Hadès, dieu des enfers, qui en fit son épouse. Folle de douleur face à cette disparition, Déméter délaissa les moissons. Les hommes n'ayant plus de nourriture et les dieux plus d'offrandes. Zeus trouva un compromis. Perséphone pouvait retourner auprès de sa mère la moitié de l'année. Pour remercier ceux qui l'avaient été, Déméter leur offrit du blé. Cette carte signifie la possible perte ou le départ de quelqu'un ou de quelque chose d'important pour toi.
pour que cette personne et cette chose reviennent, tu devras surmonter des obstacles. Là, j'ai pas cette impression-là de retour. Pour moi, il n'y a pas de retour. Pour moi, il y a ce besoin d'aller vers autre chose. Pour moi, il y a ce oui, il y a des choses à clore et pour aller vers un nouveau départ, mais clore pour pouvoir, voilà, être libre, indépendant, que vous puissiez librement vous exprimer au niveau de votre enfant intérieur. Et donc, naturellement, quand vous allez refaire ça, il y a cette possibilité que, ben, le problème, c'est qu'il va y avoir des personnes qui vont se détourner de vous parce que pour elles, ce ne sera pas acceptable. Mais vous n'avez pas à être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. Et pour moi, la boisson, ça va être, voilà, oui, je vais traverser des moments difficiles, mais ça va apporter tellement au final de mes rencontres. Je vais pouvoir peut-être mettre plus d'énergie dans les personnes avec qui je peux être moi et mettre cette énergie aussi dans des choses qui me nourrissent en fait. Il y a cette notion de se nourrir pour moi avec cette carte de Déméter. Alors, on va voir quelle va être la période la plus faste pour vous. Possible qu'il y ait le printemps qui ressorte. Mais ça me fait mentir, c'est pas ça qui va ressortir. Ah, là on a l'hiver. L'hiver à l'été. On y est bientôt, hein. Donc là, pour moi, il y a des décisions importantes qui vont se prendre cet hiver. J'ai l'impression qu'on me montre ça. Hiver. Donc bon, là, c'est pour l'année 2023, donc janvier, février, mars, où il y aura une décision importante à prendre, je pense. Et ça va vous permettre de... Bon, il y a des difficultés qui vont s'envoler à ce moment-là. Vous allez décider de laisser partir quelque chose. Ça va vous permettre de... On retrouve son soleil intérieur. Bizarrement, la période de l'année où normalement les gens hibernent, pour vous, ça va être une période où vous allez vous libérer de quelque chose. Et où ça va se libérer pour vous. Et on va voir en dernière carte, petit conseil self-love. Oui, pas trop. Hop. Allume ta boule à facettes, mets du bon son à fond, lâche-toi, il n'y a pas d'heure pour ça. Je crois à la vie qu'avec toi, Honoré de Balzac. Il n'y aurait pas quelqu'un... Vous penseriez pas à quelqu'un, là, pour certains. Bon, il va avoir différents niveaux de lecture. Mais là, on a une jeune femme hein, qui est dans du violet. Hein. Donc une femme qui est plus reliée à sa spiritualité. Hein. Une carte qui peut indiquer la carte de l'ermite pour moi. Donc le fait qu'on a recherché beaucoup de choses en soi, qu'on a beaucoup réfléchi. Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui est dans votre esprit. C'est pour ça que je pense à ça, c'est les petits cœurs et puis les messages. Il y a quelque chose en particulier dans votre esprit qui arrête pas de clignoter. Vous pensez constamment à une situation, à quelque chose qui vous anime ou à quelqu'un. Et vous y pensez mais amoureusement. Alors, ça n'arrête pas. Hein. Regardez, cette carte, elle est magnifique. On est dans la nuit. C'est compliqué, mais en même temps, on regarde les étoiles et on voit tous ces petits cœurs qui s'envolent et voilà. Regardez. Regardez ce qu'il y a derrière, le dire je t'aime. On va vous inviter justement. Vous avez la solution. Ce qui clignote dans votre tête, ça vous indique là où vous devez aller. Parce que c'est un appel de votre âme, tout simplement. Que ce soit une personne sur qui vous avez flashé, qui ne veut plus partir de votre esprit, que vous vous dites « Oui, mais non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ?» Mais je ne sais pas, vous avez besoin de réfléchir, de peser le pour et le contre. Vous n'avez pas envie de vous tromper. Je ne sais pas, ça peut être de nouvelles études, une nouvelle voie... un nouveau travail, vous lancer dans votre entreprise ou je sais pas, créer quelque chose juste pour dire de créer, vous lancer dans un nouveau hobby. Mais il y a bien un bonheur qui est là pour vous. C'est déjà là. Hein. Mais je pense qu'on va vous demander de sortir de cette réflexion hein, pour aller chercher. On va vous demander d'embrasser vos passions en fait cette année. Il faut que votre vie soit faite de passion, de bout en bout. Et dans chaque domaine de votre vie. Et où il n'y a pas de passion, on dit au revoir parce que dans tous les cas, vous allez tourner en rond.
Vous n'allez pas pouvoir vous enrichir. Vous avez besoin de vous enrichir, en fait, dans votre vie en règle générale, pour tous les domaines. Et il y a des choses qui ne vous enrichissent plus actuellement. Et d'autres qui vous appellent. Donc, on quitte ce qui ne vous enrichit plus. Et on va vers ce qui appelle. Voilà. Mais sur ce, mes petites âmes, ce tirage est magnifique. Mais encore une fois, j'en veux à mes guides. Je veux encore les disputer. Non, on avait dit que je lâchais prise. Donc, vous arrêtez de me mettre des tirages pour cette personne. S'il vous plaît. Que moi aussi, j'arrête de penser à cette personne. Ce serait bien. Voilà. Voilà, c'est dur le lâcher prise, je vous dis tout de suite. Hein. Des fois, quand nous, on est décidé, ben, on nous pousse là. Mais là, je vois pas comment je vais pouvoir dire tout ça à la personne. Hein. C'est pas possible, je peux pas faire le messager. C'est impossible, je ne peux pas. Je ne peux pas, faites autrement. Faites autrement, je vous le dis tout de suite. Sur ce, mes petites âmes, en tout cas, c'est une belle année qui vient vers vous. Hein. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec la carte de la sagesse. Et c'est bienvenue sur votre guidance. Voilà, je vous redis bienvenue du coup. Alors, on va essayer de faire rapide parce que j'ai plus qu'un quart d'heure avant d'aller chercher ma grande avec. On est sur les starting blocks. Alors là, ce qui me frappe, après, je suppose que ça a été fait exprès, hein. Mais là, vous avez le chiffre 22. Le chiffre 22 avec le chiffre 11, c'est un chiffre qui est très spirituel. Vous pouvez avoir un chemin de vie 22, et c'est un chemin de vie qui peut être challengeant, mais qui va vous apporter beaucoup au niveau leçon de vie et au niveau spirituel. Vous allez pouvoir il y a un accomplissement personnel qui vous est demandé généralement. Et la carte 22 est celle souvent des personnes qui ont appris beaucoup et qui sont amenées d'une façon ou d'une autre d'amener un enseignement à d'autres. Alors ça peut être un petit groupe, hein, ou ça peut être à plus large écoute. Là, vous avez le livre en plus et vous avez une carte de tarot. Hein. Donc là, c'est un chemin. La thématique pour vous, c'est celle de l'avancée personnelle. Il va y avoir un enrichissement personnel vers vous. Et peut-être que pour d'autres, après on verra les autres cartes, hein, mais il y aura ce besoin de transmettre ce qui aura été appris. On a la carte du lion, donc c'est une carte de feu, une carte d'action aussi. Donc c'est une spiritualité qui est vécue dans l'instant présent, qui vous apporte quelque chose, qui rallume une flamme en vous, qui permettent d'éclairer votre chemin. Hop. On va aller voir vos petites cartes. Et vous, non, vous n'avez pas été le choix qui a eu la carte spéciale. Voilà, je vous le dis. Alors là, vous avez votre chemin, en règle générale, ce qui peut arriver. Hein. Après, je vous dis, c'est dépeint grossièrement. Hein, si vraiment vous avez envie d'avoir un truc vraiment fouillé, personnalisé, j'amène toujours à aller vers une guidance personnalisée. Là, ce qu'on va vous inviter à aller chercher ou ce qui peut s'amener vers vous, là, ce qu'on va vous amener à délaisser. Et là, on est face à des personnes qui vont avoir envie de trouver la paix. Vous voulez qu'on vous fiche la paix. Vous avez besoin de trouver la paix intérieure, de faire la paix avec vos émotions. Peut-être que cette guidance va parler à des personnes qui ont dû faire face à beaucoup d'angoisse aussi. Ou alors ça c'est une carte aussi qui va parler aux personnes plus spirituellement, où vous allez vous dire, bon, j'ai vécu des choses compliquées, maintenant j'aimerais qu'on me... Hein, c'est le moment. Mais là, il se peut que vous arriviez à la paix. Est-ce que ça va être facile? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir des conditions? Sûrement. C'est toujours comme ça. Hein. Il y a rarement des choses qui sont écrites. Hein. Hop. Ok. Bon, ça va être clair. Hein, hop. C'est incroyable en carte, hein, je ne vais pas dire. Vous avez donc double vie, c'est une des cartes magiques par excellence dans celui-ci. Hein. Je vais aller découvrir tout, comme ça j'ai une vue ensemble. La pleine lune. Ah, le malheur. Pourquoi Pourquoi vous avez mis ça? Mais je pense pas qu'elle va se faire comme ceci. Je pense que vous avez besoin de... Je pense que c'était pour bien m'inclure que vous aviez besoin d'aller outre des périodes très très compliquées. Et là, vous avez Gaïa. C'est joli. J'aime bien.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on va vous demander de délaisser? De laisser en 2022 ou de délaisser totalement hein, pour pouvoir aller chercher certaines choses pour vous. J'ai l'impression que ce tirage va parler beaucoup à des personnes qui ont du mal à se faire confiance ou à que vous n'avez pas confiance en vous. Je ne serais pas étonnée que j'ai une copine qui ait fait ce tirage-là. Parce que là, on me montre clairement que ce manque de confiance en vous, de vous trouver de la beauté, de vous donner de l'amour, ça vient d'une figure qui était très stricte. Or là, il va être temps de délaisser tout ça. Parce que je pense aux accords Toltec. Il y a un accord qui... Bon, il y a le fait d'avoir sa parole juste, mais il y a celui du... qui dit que ce que les autres vous disent ou font, vous font, ça leur... et que ce n'est pas ça qui doit définir qui vous êtes. Donc peu importe ce qu'a pu vous faire une personne par le passé, peu importe si c'est dans l'enfance, un parent, un conjoint avec qui vous avez vécu, qui a été très dur avec vous, avec qui vous avez été très malheureux, qui a fait que vous n'avez pas d'estime de vous, tout ce que cette personne a voulu, vous a fait subir, ne définit pas qui vous êtes. Ce que cette personne vous a renvoyé ne définit pas qui vous êtes. Et on me dit que ça. Peut-être parce que vous avez besoin d'entendre ça. Si vous continuez à vous définir en fonction de comment la personne a été avec vous, la paix, vous n'allez pas la trouver. La paix, vous ne l'aurez pas totalement. Voilà. Alors, par contre, je suis un petit peu paumée avec ce qui vient vers vous, du coup. Là, il y a vraiment un chemin spirituel particulier qui vient à vous. Si vous vous attendez à avoir un renouveau, je pense que c'est pas pour tout de suite. Je pense qu'il va y avoir des choses à traverser en particulier, mais ça peut être traversé avec douceur. Mais ça va dépendre de comment vous voyez vous. Parce que comment vous vous considérez à l'intérieur, ça ressort à l'extérieur. Alors je sens que ça grince des dents, parce que c'est... oui, en gros, on me met des conditions. Oui, mais moi, je veux ressortir de la douceur pour pouvoir la ressentir et être bien, mais là, j'ai l'impression qu'on va on va vouloir que vous la ressentiez vous-même, déjà. Et que vous-même, vous réagissiez avec douceur, parce que je prends mon cas personnel, il peut m'arriver des fois de répondre sèchement aux gens quand je parle, et je m'en rends pas compte. Hein. Donc quelqu'un parle et je vais être clac, 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 voilà. Alors que moi, je me le ressens pas du tout comme ça. Mais ça, par exemple, c'est un manque de douceur déjà. Et quand on est comme ça va être compliqué pour les autres, en fait, d'amener de la douceur, parce qu'ils se disent que si la personne est aussi... elle envoie tac, 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 ça va être compliqué de lui donner de la douceur, parce qu'on pense qu'on va pas être bien reçu, en fait, d'une certaine façon. Donc, amenez-vous de la douceur. C'est déjà de là que va venir la paix. Et je pense que là, on vous dit que votre renaissance, vous ne l'aurez qu'à partir du moment où vous allez travailler là-dessus. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va s'énerver. Mais bon, tant pis. En tout cas, là, on va vous amener vraiment à vous rendre compte de votre plein potentiel. C'est un chemin compliqué. Mais regardez, moi, ça, toutes ces cartes de spiritualité. Vous avez l'animal céleste, là, l'endroit avec les lotus, ce chemin dans la forêt avec la lune qui éclaire le tout, des petites lucioles de partout. C'est un chemin vraiment qui n'est pas facile, mais qui va vous permettre de vous connecter à votre potentiel intérieur. Il y a cette notion du il faut que je me découvre. Et ça va pas être cette année 2023 que ça va arriver totalement. J'ai pas cette impression-là parce que la carte Renaissance, elle est retournée. Elle n'est pas arrivée elle est pas arrivée droite. Sinon, je vous aurais dit que
que ce chemin-là allait se faire et se dénouer et que, voilà, vous allez... Mais l'envol de cette situation-là ne sera pas pour ce moment-là. Mais, sauf si vous le décidez. Sauf si vous décidez vraiment de... Je vous dis, votre paix ne pourra être trouvée qu'à partir du moment où vous vous êtes rendu compte que la façon dont c'est comporté avec vous ne définit pas votre valeur. Et je pense que vous avez besoin de l'entendre. Et je pense que c'est un mantra qui devrait vous accompagner. Carrément. Alors faites attention quand même, si parce qu'avec la carte malheur, il peut y avoir quelque chose une perte durant l'année. Ça peut être la perte d'un être cher, donc décès. Même si j'en ai déjà vu hein, pour moi dans les cartes, hein, mais j'ai jamais dû dire ça à qui que ce soit. Une chance pour le moment. Ça peut être la perte d'un amour, faire le deuil de quelque chose. Là aussi, il y a cette notion du... Tu vois, ça c'est central pour toi, c'est ce deuil-là à faire. Tu retrouveras ton potentiel, ou tu vas acquérir ton potentiel à partir du moment où tu vas faire le deuil de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Parce que quand on enferme quelque chose, même si on n'y pense pas, qu'on fait l'autruche, à un moment donné, ça finit toujours par ressortir, se raviver. Et c'est qu'en en faisant face et en le libérant, en lui permettant de s'en aller, ça va nous permettre de se dire, ok, bah là, ok, cette personne, elle n'a pas été bien avec moi, mais c'est pas de ma faute. J'ai l'impression que vous vous rendez compte que c'est pas de votre faute et que vous avez tout un potentiel à explorer, que vous vous êtes empêché jusqu'ici parce qu'on vous a mis dans la tête que vous n'étiez pas assez, ou vous n'étiez pas doué. Je sais pas, comme quelqu'un où on dit ah, toi fais pas des études parce que ça ira pas, de toute façon t'es bête, tu as du mal à lire, tu as des difficultés, par exemple si vous êtes dyslexique. Non, non, vous êtes capable d'aller faire ce qui vous anime, vous êtes capable de réaliser des choses, vous êtes aussi bien qu'un autre, vous n'êtes pas moins qu'un autre, vous êtes aussi bien qu'un autre. Il y a tout un potentiel il faut vous réapprivoiser, et ça passe par la douceur, et ça passe par se donner de la douceur à soi. Et vous pensez actuellement vous donner de la douceur, mais vous ne le faites pas. Totalement. Vous ne le faites pas tout court. Vous pensez le faire, mais vous ne le faites pas. Donc accordez-vous de la douceur et accordez-vous de guérir de ce qui est là. Je vais aller voir la période la plus favorable pour vous. Je voulais faire concis, ça a été concis ici. Du coup, je garde quoi? Je ne sais pas. C'est quoi la période la plus favorable? Celle où, voilà, il y a des choses sympas qui peuvent se passer. Bon, regardez celle-ci. On va regarder le printemps et l'été. Alors, ça peut être la période du printemps à l'été, ou ça peut m'indiquer que durant le printemps, il peut y avoir une lumière qui va être faite sur quelque chose qui va vous apporter justement cette paix que vous recherchez. Mais je vous dis, ça a des conditions, comme d'habitude. Vous pouvez aller voir les deux autres choix et des conditions aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas avec ça. Hop. Voilà. Il y a une mise à nu qui vous est demandée pour cette année. On peut se planter joliment. L'échec nous fait grandir. Voilà. Tous les échecs que vous avez vécus, toutes les difficultés, ce sont des expériences. Et ces expériences sont là pour vous montrer que oui, ça je suis capable de faire. Oui, ça j'ai pas encore tout en main, mais je peux acquérir des choses. Oui, ça me convenait pas. Vous voyez, c'est pas parce que vous avez loupé quelque chose que vous êtes nul. Non. Des fois, louper quelque chose, ça signifie simplement qu'il y a des réajustements à faire, peut-être un apprentissage, peut-être se lancer dans une formation, et peut-être se rendre compte que tout simplement, il y a quelque chose qui n'est pas fait pour soi, et c'est pas grave. On a tous des capacités, on est tous uniques, et on a tous des choses à réaliser. Et là, on vous dit bien, là, n'aie pas peur d'être, n'aie pas peur de te mettre à nu. Découvre-toi. Parce que qu'est-ce qui peut y arriver de pire? Le pire, c'est d'avoir des gens qui vont pas être à l'écoute de qui vous êtes réellement, mais c'est pas grave, à ce moment-là, vous faites le tri et vous avez le champ libre pour des choses qui vous correspondent mieux.
Regardez, à partir du moment où on se met à nu et qu'on accepte que nos qualités et défauts font de nous une personne unique, ça, on peut enfin profiter de jolis moments. Voilà. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir réellement profiter et réellement être dans la douceur. Mais sur ce, mes petites âmes, je vous laisse parce que j'ai un enfant à aller chercher. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si vous avez besoin d'avoir votre tirage pour l'année 2023, sachez qu'il est disponible sur ma boutique. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais de gros bisous parce que je suis pressée là. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous!